à tous et à toutes. Donc aujourd'hui nous allons parler de mission de contrôle, doc et des menus. Donc dans un premier temps on va parler de mission de contrôle. Alors, donc déjà par où ça s'ouvre? Donc c'est sur la touche F3 où apparaît mission de contrôle. Alors donc comme ici on peut voir, donc ici tout à gauche donc il y a le dashboard. Donc là où on peut rajouter des gadgets, donc par exemple la météo, l'horloge, etc. Donc, et où on peut avoir plusieurs bureaux. Donc, pour rajouter un bureau, tout simplement, on appuie sur le plus, un bureau apparaît, donc voilà le bureau 4. Et pour en enlever un, nous cliquons sur la petite croix et le bureau s'en va. Donc, on peut mettre autant de bureaux que l'on souhaite. Bon, personnellement, j'en conseille 3, pas plus, parce qu'après, sinon, on se perd. Et on peut assigner certaines applications dans certains bureaux. Donc pour revenir sur un menu, donc sur le bureau que l'on souhaite, on clique sur le bureau et voilà, celui-ci apparaît. Donc pour organiser l'espace de travail, si on n'utilise pas vraiment beaucoup mission de contrôle, on peut aller dans préférences, dans mission de contrôle, et donc réarranger automatiquement les espaces en fonction de votre utilisation la plus récente, ce qui utilise moins de place sur votre ordinateur, tout simplement. Donc voilà. Et ensuite, donc pour passer d'un bureau à l'autre, donc on peut utiliser donc juste les 3 doigts, comme ceci. Voilà. Ou sinon, utiliser la touche contrôle plus une flèche. Donc si on veut à la droite, la flèche droite. Si on veut à la gauche, la flèche gauche. Tout simplement. Donc voilà. Et pour modifier, si on veut modifier donc comment passer d'un bureau à l'autre, on peut aller dans clavier, donc préférence système, clavier, donc raccourci. Donc après donc les raccourcis donc de mission de contrôle sont ici. Voilà. Déplacer tout ça, donc passer d'un bureau à l'autre. On peut choisir donc la méthode que l'on souhaite pour passer d'un bureau à l'autre pour modifier. Donc voilà. Et ici pour établir les réglages par défaut. Ensuite, donc, nous allons parler du dock. Donc le dock, qu'est-ce que c'est? C'est tout ça. Je sais pas si vous voyez bien absolument tout ça. Voilà, toutes les applications du bas. Donc toutes celles-ci donc font partie du dock. Donc il contient beaucoup d'applications, donc par défaut. Mais au fur et à mesure du temps, vous pouvez aussi y placer vos téléchargements et enlever les anciennes. Et en rajouter des nouvelles. Donc c'est à votre guise. Donc par exemple, on va prendre une application au hasard. Donc je vais prendre Dropbox et le mettre dans mon dock. Donc je clique sur Dropbox et je déplace Dropbox dans mon dock. Donc, et là je quitte. Voilà, donc on y voit Dropbox qui est apparu. Après, donc dans le sens inverse, si on veut enlever l'application, nous prenons Dropbox et on le glisse en haut. Donc jusqu'à ce qu'apparaisse, je ne sais pas si vous voyez, le petit nuage. Donc, et on lâche et l'application s'en va, tout simplement. Donc nous pouvons même insérer un dossier, donc nouveau dossier, voilà, pas de titre par exemple, et on glisse le dossier dans le doc. Voilà, comme ceci. Et donc le dossier arrive et on clique sur le dossier donc pour avoir tout ce que nous avons dedans. Donc pour enlever pareil, hop, comme ça. Donc voilà, c'est assez simple. Et ensuite, dans un second temps, nous allons parler donc de la barre des menus. Donc qu'est-ce que c'est la barre des menus? C'est tout ce qui est en haut à droite, donc toutes ces zones-là. Donc la date, l'heure, le niveau de batterie, tout ça est compris dans la barre de menu, donc jusqu'ici. Donc pour enlever ou rajouter une icône, donc c'est assez simple. Donc par exemple celle du son, je prends un exemple, hein, vous pouvez le faire avec toutes. Donc par exemple si je veux enlever l'application, enfin l'icône du son, nous allons dans préférences, système, dans le son, et là donc on voit tout en bas afficher le volume dans la barre des menus. Donc je désélectionne cette case et hop, donc le son, l'icône du son disparaît. Donc c'est pareil, si je veux la remettre, on coche la case et l'icône du son revient. Donc un autre exemple, donc le Bluetooth par exemple, si on veut afficher donc
le Bluetooth dans la barre des menus. Donc on coche la case, sinon si on ne le veut pas, on décoche. Voilà. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi. Donc je vous à très bientôt pour de nouveaux tutos et encore merci. Au revoir.